Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 2, au verset 1 à 14. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Il fut saisi d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette nuit, Dieu entre dans l'histoire humaine. Et Dieu, en rentrant dans notre histoire, vient nous montrer que tous nos raisonnements, toutes nos constructions logiques tombent si nous ne nous ouvrons pas à la foi pour accueillir ce mystère-là. C'est ce mystère-là justement qui nous permet de comprendre ce que la pensée ne peut comprendre. Si pour la pensée, il est impossible à l'infini de se retrouver ou d'être contenu par le fini, eh bien, le mystère de l'incarnation vient nous montrer qu'il est désormais possible que l'infini se trouve dans le fini, que le fini puisse contenir l'infini. Voilà où se trouve le mystère de l'incarnation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mystère de l'incarnation nous permet de prendre conscience que Dieu n'est pas un touriste qui vient visiter la terre pour un moment donné. Le mystère de l'incarnation nous permet de comprendre et de saisir que Dieu a choisi d'habiter avec nous. Dieu a choisi de faire chemin avec nous. Et c'est ça aussi qui nous permet de comprendre la louange des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Eh bien, cela vient nous dire que la gloire de Dieu se retrouve dans la rédemption de l'humanité. C'est dans la rédemption de l'humanité que Dieu tire sa gloire. Autrement dit, nous ne pouvons expérimenter la paix sur terre que lorsque nous sommes capables d'accueillir ce mystère de la révélation, le mystère de l'incarnation, Dieu qui s'offre à nous. Autrement dit, la réconciliation entre nous devient possible lorsque nous sommes accueillis de nous ouvrir à ce mystère de l'incarnation qui nous révèle notre être profond, que la paix devient possible pour notre humanité. Dernièrement, nous avons écouté des nominations dans un pays très proche où on nous parle du ministère de la réconciliation. On pourrait dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel
quelque chose à encourager. Mais ce ministère-là doit pouvoir justement se mettre dans la perspective de ce que nous appelons la rédemption que Dieu nous apporte. Parce que si nous ne mettons pas Dieu au cœur de ce ministère-là, afin que lui-même nous aide à purifier nos intentions, eh bien, il nous devient difficile d'aller à la réconciliation. Quand cette fête de Jésus qui s'incarne, quand cette fête de Dieu qui rentre dans l'histoire de l'humanité, que nous puissions être capables de réconciliation, de réconciliation sincère, réconciliation qui nous ouvre le chemin et la route de la paix. Loué soit Jésus-Christ.